demande comment ça se fait que je suis au courant de ça, parce que c'est vrai que moi je suis pas en couple, j'ai jamais essayé de faire d'enfant, j'ai 27 ans. Comment ça se fait que je suis au courant de mon infertilité? Bah, c'est une histoire que je vais vous raconter. En fait, j'ai découvert récemment qu'il y avait un problème avec mon sperme. Je sais que c'est pas la phrase idéale pour commencer une histoire. Et c'est pas facile à faire comme réalisation parce que c'est pas une substance qu'on compare volontiers avec les potes. Ça reste un truc assez personnel, donc j'ai mis du temps à réaliser que ça avait changé pour moi et je me suis rendu compte, j'ai étudié longuement la chose sur internet, YouPorn, et non, je regardais une fois une vidéo et pour une fois je regardais l'homme et je regardais son engin et je disais mais moi j'ai pas ça et après je regardais ce qui sortait et je disais moi j'ai pas ça non plus. Comment vous décrire ce que j'ai moi? Vous avez déjà raté une mayonnaise? Mais genre, au fur et à mesure de ma vie, ça s'est devenu un peu moins liquide, un peu plus compact, puis il y en avait moins en quantité, puis un jour il y avait des grumeaux. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'aille voir un toubib, puis j'ai appelé un spécialiste, et il m'a dit, ouh, mais moi je suis complet pendant plusieurs mois, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, bah, docteur, vous avez déjà raté une mayonnaise? Et le lendemain, j'avais rendez-vous, et il m'a prescrit un ultrason des testicules. Est-ce que quelqu'un a déjà... Ok, je vous raconte... D'abord, tu vas dans un laboratoire de radiothérapie et là, dans la salle d'attente, t'as que des femmes enceintes et des mecs qui n'arrivent pas à mettre des femmes enceintes. Il n'y a pas beaucoup de conversations qui se lancent. Hein. C'est chacun sa merde, débrouille-toi. Et moi, ils appellent mon nom et puis je vais dans une petite salle et là, il y a une doctoresse qui arrive et je vois qu'elle est jeune, elle est très jolie et puis du coup, je suis content. Puis après, je me souviens pourquoi je suis là. J'étais pas hyper à l'aise. Hein. J'étais pas hyper à l'aise parce que bon, c'est pas la première fille qui allait me voir les testicules. Je pense que c'était genre la troisième. Mais elle, c'est son job, tu vois. Elle fait ça tous les jours. Elle en voit des dizaines. Et je me dis, mais c'est impossible que je l'impressionne. Enfin, elle a vu toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes. Le seul moyen que je l'impressionne, c'est s'ils se mettent à lui parler. Enfin, et puis là, elle fait Monsieur Wiesel. Je fais oui, pardon. Et elle me tend une serviette. Puis elle me dit déshabillez-vous. Elle revenait. Moi je prends la serviette, puis je comprenais pas parce que l'endroit que je voulais cacher c'était précisément l'endroit qu'elle devait inspecter. Puis elle voyait que j'étais gêné, donc elle dit ah mais c'est facile monsieur Wiesel, vous déshabillez, vous plaquez votre verge contre le bas-ventre, vous la tenez avec la serviette et vous revenez avec les bourses apparentes. Donc je fais ça et je me déshabille, puis je reviens, puis j'étais un peu con comme ça avec les bijoux de famille qui pendent puis je me sentais assez con parce que t'as les couilles qui pendent comme ça et puis tu te caches juste la verge et puis là mais franchement au point où on en est et puis après au bout d'un moment j'ai réalisé que c'était pas du tout un problème d'intimité, c'était pas un problème de pudeur, c'était juste un problème de logistique. Genre c'est pas pratique quand t'as les cyclistes qui tapent sur un pare-brise.